Salut mes autres, aujourd'hui c'est le trailer Overland Part 2. Let's do this! Ce projet-là, j'ai acheté des mags pas trop chers, puis ça, j'ai fait faire sandblaster. Après ça, j'ai mis ça dans un four powder coaté. Même principe que les mags à Jamie. Je vais mettre ça dans la description. On a fait une vidéo justement là-dessus. Commencer, moi, j'avais des bearings qui fit pour les mags appropriés que j'avais. Comme ça, là, j'ai fait mon trou de la grosseur du bearing qu'il faut qu'il rentre dedans. Ça, dans le fond, c'est la façon que j'ai faite pour faire mon bolt pattern de tout. Vraiment avec un plastique. Ça a été la façon la plus simple de faire vraiment un bon bolt pattern. Après ça, j'ai percé ça. Fait que là, on vérifie si toutes les bolts rentrent d'un trou pour être sûr que tout soit ça à coche. Là, j'ai nettoyé ma pièce pour être sûr qu'elle soit propre, pour pas qu'elle soude plus croche. Fait que là, on embraye sur le tube pour faire l'essuie. On découpe ça, on taxe ça, on vérifie que tout est direct, tout est d'équerre. Ben, après ça, ça va mettre les tailleurs pour être encore sûr que ça marche tout comme du monde. Après vérification avec les tailleurs, on enlève les tailleurs, on soude dessus-là. Fait que là, on va faire souder tout partout comme du monde parce que c'est quand même ça qui va retenir le trailer de toute éventualité dans les trails ou les affaires-là. Fait que soude ça comme du monde. Là, c'est dur, là, c'est pas vraiment compliqué. Pour que ça marche vraiment comme du monde, la préparation de ta pièce doit être vraiment ça à coche. Puis les joints doivent être vraiment placés à la perfection. Puis ta soudeuse aussi, là, tu sais, n'hésite pas de faire des tests avant de commencer à souder là, sur les plates qui traînent dans la même épaisseur, là, avec le même type de joint. Vous allez voir après, ça donne au moins un beau résultat. T'sais, comme là, vous allez voir, justement, ici, j'ai pas pris la bonne angle de zip, puis en plus de ça, le tuyau n'était pas bien nettoyé, fait que ça a sorti quand même moyen. Mais avec l'expérience, c'est vrai que tu le sais. Surtout quand tu sautes du galvanisé, il n'y a rien de plus touché que ça. Après vérification, après soudure, j'essaie de peut-être vérifier voir ce que je pourrais améliorer. Comme ici, là, vous voyez, il y a comme une qualité un peu. Donc, je vais faire juste une autre passe pour lui donner plus de solidité. Puis en même temps, ça va donner un peu plus de corps, puis ça va être plus solide. C'est pas parfait, mais ça va faire la job. Ce que je veux dire dans le fond par un autre passe, c'est juste dans le fond de faire deux autres passes par-dessus la première. Je venais de souder, dans le fond, je voulais juste refroidir la pièce pour pas que ça chauffe trop le bearing. Parce que moi j'ai j'ai laissé comme le bearing là, ça a peut-être pas été le best, mais moi j'ai fait ça de même. J'ai toujours dit que tant qu'à faire juste deux passes, c'est tout le temps 1, 3 ou 6, fait que je suis OK avec un 3 passes. Fait que là, on est rendu à faire la pôle. Là, je vais y faire des petites braquettes de fixation. Fait que là, j'étais en train de souder la première flat bar. Finalement, j'ai décidé de les trouer et de les bolter. Comme ça, c'est moins dur à bouger s'il y a de quoi. S'il arrive quelque chose, au moins, ça va être plus facile à changer qu'à souder tout direct. Là. Fait que là, on va faire une ça de 4 de même. Puis après, c'est 4 sur l'autre poteau pour être sûr que rien bouge. Voici le résultat, un coup soudé. Là, je viens de finir de souder les 4 flat bars, c'est le top. Là, on a assemblé la pôle. Puis je mets ça d'équerre de cette façon-là, vite fait. Comme ça, bien qu'on soit rendu à tout placer comme du monde, on va la mettre d'équerre comme il faut, puis le kit. On va attaquer, puis ça va être bon. J'aimerais ça de savoir qu'est-ce que vous avez aimé plus durant la vidéo. Si c'est quand que je soude ou bon, quand je donne des petits conseils, savoir comment ça se marche ou comment que ça se fait ou peu importe.
Donc là, on a replacé la pôle tout comme du monde. On a mis des bolts, on a fixé ça. On a mis ça à 51 et 3/8 chaque bord. Bang, bang, c'est fait. Là, on s'enligne pour souder les H-beams dessus la boîte. Pour ça qu'on a nettoyé la boîte comme du monde. La suspension, elle va se tenir comme que vous avez vu une de ces autres vidéos. Dans le fond, là, on va juste souder un renfort. Question de donner un peu plus de solidité avec des plates un peu. On va souder ça de même. Tout droit. Puis après ça, ben, dans le fond, il faut s'arranger dans le fond de donner un peu plus d'accord parce que l'angle du I-beam. L'angle du I-beam ici, c'est juste du 1/8. C'est pas trop épais, mais avec ça, on est capable de donner un peu plus de solidité. Voici le résultat, un coup soudé. On a soudé nos petites flat-bars de chaque bord. Comme ça, ben, on va être sûr que ça va être assez solide. J'en ai juste mis une par bout. Comme ça, c'est juste pour dire dans le fond qu'on va lui donner plus de corps puis on va l'empêcher de travailler pas mal de même. Donc là, on est rendu à tout remettre à sa place. On vient de finir de souder les renforts. On va virer de bord, tout souder ça sur le trailer. Donc là, on a beauté les lames à sa place, tout le kit. Comme ça, on est sûr que c'est tout comme du monde, tout mesuré, tout fixé. Puis là, après ça, ben, on a envoyé ça de bord. Bloc, on est en décision, voir qu'est-ce qu'on va faire. On est dessus, on essaie de passer à côté. Merci beaucoup à Lettre JF pour nos stickers. Et n'hésitez pas à vous abonner au club Jeep pour l'annontière pour faire des raids de Jeep. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas de liker surtout. Puis je vous dirais bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.